internationale de la migration. Excellence, bonjour. Bonjour à tous les partenaires, à tous les directeurs et bonjour à toutes les personnes qui sont dans la salle. Je suis Jean-Philippe Aubeau, donc consultant pour l'OIM et notamment en charge du projet Angora. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui avaient peut-être répondu à l'enquête qui a été faite l'an passé sur le projet Angora. Tout d'abord, l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Donc c'est une agence de l'ONU, tout comme peut l'être la FAO, UNICEF, le PNUD et bien d'autres. Et c'est une organisation qui accompagne l'ensemble des États, notamment sur les problématiques de migration, de déplacement de population en premier lieu, et en deuxième lieu sur tous les sujets de diaspora, notamment de mobilisation et de retour des diasporas ou tout simplement d'investissement de la diaspora dans les pays d'origine. Et dans le cadre du projet Angora, il y avait trois phases qui étaient prévues. La première phase qui a été faite, c'était d'abord de savoir que font les Ivoiriens en France. C'était une cartographie d'abord des Ivoiriens qui sont en France, une cartographie générale, puis une cartographie des compétences. La deuxième phase était la sensibilisation. Il y a eu 4 phases qui ont eu lieu en France, à Paris et à Lyon l'an dernier. Et la troisième phase est la phase de recrutement et de mobilisation pour des projets d'émission Côte d'Ivoire. D'abord, je ne vais pas pouvoir aller sur tous les chiffres, mais quand on regarde d'abord la cartographie des compétences de la diaspora ivoirienne, il faut d'abord dire que c'est plus de 1000 personnes en France qui ont répondu à cette enquête, 1013 personnes exactement. 36% de femmes et 64% d'hommes. On voit qu'il y a 57% des Ivoiriens de France, on va dire plutôt des Ivoiriens diplômés, puisque l'enquête a plutôt sensibilisé les personnes qui étaient diplômées. On va dire que 57% sont en Île-de-France, 9% en Auvergne-Rhône-Alpes et puis 5% en PACA. Si on passe sur la slide suivante, on peut dire que les catégories d'emploi des Ivoiriens qui sont en France, notamment des Ivoiriens diplômés, d'abord dans le domaine système d'information, 14%, puis banque assurance, BTP, gestion de projet, comptabilité et finances d'entreprise. Si on passe sur la slide suivante, on peut dire qu'il y a quand même une bonne relation entre les Ivoiriens de France et la Côte d'Ivoire, notamment on le voit sur les envois de fonds. Il y a quand même 47% qui ont indiqué envoyer des fonds mensuellement en Côte d'Ivoire, 16% qui disaient non, mais 12% de façon trimestrielle, 8% de façon annuelle et 5% c'était de façon semestrielle. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Et sur les secteurs d'investissement, c'est très important. On a quand même peut-être 54% de personnes qui n'ont pas encore d'investissement, qui prévoient d'investir en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui investissent, le premier domaine est le foncier, 14%, le deuxième est l'immobilier et le troisième domaine est l'agriculture. Et si on passe sur la slide suivante, donc qui est très important, on a demandé aux Ivoiriens de France quelle était leur appétence pour entrer, travailler ou pour tout simplement travailler pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a 53% qui ont répondu oui, définitivement, en rentrant en Côte d'Ivoire, 52% à distance, 38% pour 2 semaines de travail, et par exemple pour un mois, 30%. Ça ne s'additionne pas à 100% parce que les personnes pouvaient répondre plusieurs réponses à la fois, ce qui était logique. Les domaines de contribution étaient d'abord la gestion de projet, en deuxièmement l'informatique, cybersécurité, et puis troisièmement la banque et assurance. Si on passe après, on a aussi demandé les besoins qui étaient nécessaires aux Ivoiriens de France dans leur quête de mieux se mobiliser pour la Côte d'Ivoire. Le premier niveau était d'abord avoir une meilleure information des opportunités. C'est vrai qu'on a fait pas mal de focus group, d'ateliers toute l'année 2024, justement pour comprendre les difficultés. Le rapport sera publié dans pas longtemps. Mais déjà, la première des informations, c'était que l'information ne circulait pas assez. La deuxième était plutôt qu'il y avait un besoin d'accompagnement en Côte d'Ivoire, que ce soit administratif, financier ou autre. Et justement, troisièmement, qui était un accompagnement à l'investissement pour les Ivoiriens de France. Et je vous laisse lire la suite. Si on passe sur la partie, je vous parlais tout à l'heure de recrutement des volontaires de la diaspora. Et donc, c'est quand même un pilier important de ce projet, c'est de permettre à des Ivoiriens de France d'avoir des possibilités de mission en Côte d'Ivoire, que ce soit temporaire, que ce soit 2 semaines, 1 mois ou plus, d'avoir une phase d'immersion en Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir rentrer directement. Il y a peut-être une phase d'abord de connaître un peu plus la Côte d'Ivoire, se reconnecter et d'avoir une expérience. Donc on a cherché à rencontrer pas mal de ministères en Côte d'Ivoire et on a développé 6 offres. Il y en a 4 qui ont été publiées déjà.
Et il y en a 2 qui sont presque en phase de finalisation de recrutement pour le ministère de l'Éducation nationale et pour la Direction générale des enseignements de l'extérieur. Mais il y en a encore 2, vous pouvez toujours postuler, qui est pour le ministère de l'enseignement technique, qui cherche une personne qui est plutôt experte ou spécialiste, on va dire, en technique de construction, en BTP. Et voilà, le QR code, vous pouvez postuler directement, c'est pour accompagner les étudiants et les formateurs du lycée professionnel à Koumassi. Et un autre pour le ministère de la Santé, on cherche plutôt une personne en gestion de projet, capable de pouvoir accompagner, faire des formations pour des agents du ministère de la Santé. Et vous avez aussi le QR code qui vous emmène directement sur la fiche de mission. Et on va en développer 2 autres dans pas longtemps, une pour la Chambre de commerce et de l'industrie. Et peut-être après cette phase pilote, on essaiera d'aller sur peut-être une 50aine l'année prochaine, comme ça a été fait pour le Rwanda. Et pour terminer, quelques questions assez rapides, je ne vais pas pouvoir tous les balayer, mais peut-être on est sur un mode de volontariat, c'est-à-dire que même si vous avez déjà un CDI, vous pouvez quand même postuler, ça n'empêche pas. L'OIM prend en compte les frais de billet d'avion aller-retour, les perdièmes sur place, c'est-à-dire le repas, le logement, les frais d'hébergement, les frais de déplacement, tout est pris en compte par l'OIM bien sûr. Et puis les missions sont exécutées en Côte d'Ivoire, mais on peut aménager aussi le temps, parce que voilà, si par rapport à votre travail c'est un peu compliqué, on peut voir avec les ministères pour peut-être diminuer ou avoir une phase à distance et une phase sur place. Voilà. On peut se voir après dans la phase B2B pour plus de détails. Merci à vous. Merci, monsieur Legault.